ben voilà, prête pour aller courir. Ah, là c'est trop dur. Ça grimpe. Je suis obligé de marcher. Ça devient plat après. Alors regarde-moi ça, ce camion. Ça qui est en cours de préparation aussi donc. Oh la vache! Ah ouais quand même! C'est en cours, c'est pas fini mais on n'en est pas loin. Carrément! Carrément ouais. Un peu haut pour monter. Hop. Tiens! Ah ouais, dis donc! Ah voilà, là ça va être son atelier où il fabrique des bijoux en fait. D'accord? Il aura sa machine à polir les pierres ici et puis tout son petit fatras dans le coin. Ça sent bon le bois. Là bah c'est tout neuf. Là on a l'installation autonome en électricité. Ouais. Victron Énergie parce que je travaille pour eux. D'accord? Donc voilà, il y a machine à laver, frigo, congélateur, tout le petit confort C'est géant. dont on peut rêver. Oh, l'espace qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est... Ouais, ça change de... C'est un choc par rapport à mon camping-car, ouais, en effet, là. Oh là là. Et là, donc, tu vas avoir les banquettes? Alors là, il y a les banquettes avec le parc batterie, le petit parc batterie. Bon. C'est la suite de ce qui Oh la vache! Ah ouais, quand même. Et puis on a le toit qui est couvert de panneaux solaires, il y a 5 panneaux solaires de 300 watts sur le toit. Ok. 5 x 3. Ouais, 1500 watts. Ah ouais, dis donc, là, c'est armé. Hein. Haute voilà, aspirante, c'est comme à la maison, là. C'est ça, là on a fabriqué une estrade avec il y a une cuve en inox sur mesure qui est intégrée dessous qui fait 900 litres. D'accord. On savait pas où la mettre, du coup on l'a fabriqué ici à l'atelier sur mesure. Une partie cuisine, ici ensuite on a la salle de bain qui est en cours de finition. Ok, qui est traversante donc. Douche, penderie, machine à laver et toilettes sèches qui sont pas encore présentes. D'accord. Et puis là, on a la les chambre lits, le adulte. même système un peu Et chambre enfant, bah c'est pareil, il a une petite fille, du coup c'est la chambre de la petite en dessous, et puis sa chambre à lui à l'étage. Ok. Et puis bah là on arrive sur les finitions, baguettage. C'est le plus gros effet quoi. C'est du beau boulot, hein. Franchement. Merci, c'est gentil. C'est du beau travail. On essaie vraiment de s'y appliquer sur chaque véhicule. Donc là, bah, s'il y a quelqu'un qui a un aménagement comme ça à faire, comment ça se passe? Tu fais un devis ou... Bien. Ouais, je pense, ouais. On fait du sur-mesure, donc on prend les gens au cas par cas, et puis on fait en fonction de leur budget, leurs envies, leurs besoins. D'accord. Des fois, c'est réaliste, des fois ça ne l'est pas. Ah oui. C'est aussi mon job de guider un peu les gens là-dedans, quoi. Et tu t'occupes de tout, de l'homologation, tout de A à Z. Les plans, la fabrication, l'homologation, ils repartent clé en main. La vache. Et là, donc ça, ce sera l'entrée principale. Ça l'est, ouais. Avec l'échelle et tout et tout. Eh oui, bien sûr. La porte fermée, puis c'est mon salle de porte de maison qu'on encasse. Ah, ok. Donc voilà. Magnifique. Vraiment magnifique. Puis alors, il y a une odeur là. Ouais, il y a l'odeur de bois tout neuf, c'est appréciable, effectivement. Et ça, c'est du bois, c'est avec de l'électricité en fait. Tu circules l'électricité dans le bois et du coup, ça fait on voit les veines quoi. Ça donne ce résultat là. Génial. Voilà, super. Pour la petite visite. On a un autre camion là-dedans. Donc je te refilerai l'adresse comme ça, je te mettrai l'adresse en description. Ici on fait l'aménagement poids lourd, comme tu peux le voir.
Il y a la salle de bain à droite. Ah la vache. WC, chambre adulte, chambre enfant. Regarde ça, la salle de bain que t'as là-dedans. Ouah, c'est géant. Ah, c'est plus grand que les camping-cars. Ah la vache, ouais, en effet, il y a une place. Et là, tu vas avoir deux couchages, deux grands couchages comme ça. Il y a un enfant en fait. Un enfant en dessous et un coffre accessible depuis l'arrière et puis une chambre adulte à l'étage. Ah d'accord. Ah ouais, c'est du beau boulot en plus, hein. On essaie de s'y appliquer. Ouais. Ah ouais. Là, tu vois, il y a des régulateurs, etc. MPPT. Un beau travail. Super. C'est chouette, hein. T'as le lien dans la description. Il va me contacter au moment où il aura terminé le camion et là on fera une jolie visite. Il y a un Volvo et il y a un Renault, un ancien camion d'auto-école. Ils peuvent tout faire, tout type d'aménagement, hein. Pas forcément que sur du gros poids lourd. Ils peuvent faire d'autres, ils peuvent faire des modifications dans ton van. Ils peuvent faire tout un tas de choses. Bon appétit. La pompe. La gyro-roue. J'ai la pression des pneus à faire. On cherche la valve qui est ici, là, sur le côté. Voilà, la valve est là. Inverser, fixer l'embout ici. J'ai entendu que là, il perdait un peu de pression. Là, tu vois, j'ai 1,5 kg. Ça veut dire qu'il me manque à peu près 600 grammes. Oui, là je suis pas mal. C'est une jante de 16 pouces, ce qui fait qu'on a une bonne stabilité, un bon confort. Tu peux prendre les petites bordures. J'ai rajouté cette poignée parce que d'origine elle y est pas. Alors maintenant sur tous les nouvelles roues, t'as un trolley comme une valise après. Et j'ai rajouté ce petit truc là pour pouvoir la poser, qu'elle tienne toute seule debout. Aujourd'hui je circule quasiment qu'avec ça. Je dirais que presque la moto, c'est vraiment du luxe quoi. C'est histoire de dire, voilà, j'ai une moto dans le garage, mais je me sers beaucoup plus facilement de ça parce que j'ouvre ma soute, je prends ma roue, bouf, je m'en vais tout de suite. Même quand il pleut, alors c'est vrai que par forte pluie, bah on se mouille, donc c'est comme si on était à pied, et puis le parapluie avec la gyro-roue, c'est pas trop compatible, mais elle est étanche quoi, elle roule sans aucun problème sous l'eau, ça tient la route, hein, ça tient par terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est que sur une seule roue, on peut se dire tiens ça doit glisser, mais non. Si tu fais attention sur les bandes blanches et sur les plaques d'égout, où il faut y aller tranquille. J'ai même une fois roulé dans la boue. J'avais pris un chemin, c'était boueux. Et c'est vrai que quand tu te penches en avant pour accélérer, si tu accélères trop brutalement, ben, elle patine. Mais je suis resté sur ma roue sans problème. Alors tu me demandais où est-ce que tu peux apprendre à faire de la gyro-roue. Sur le Bon Coin, tu trouves des cours de gyro-roue. Donc ça, tu peux le faire. Je suppose déjà en 2 heures, 2 heures de gyro-roue déjà tu tiens debout. Alors c'est vrai que tu n'auras pas la sécurité, tu vas pas te sentir sécure. Et c'est là où je vais te recommander vraiment, ce que moi j'ai pas fait, de garder les protections le plus longtemps possible. Moi je les ai enlevées sitôt que je tenais droit sur la roue sans avoir à me tenir. Donc tu imagines un peu ce qui m'est arrivé. Donc je suis tombé, je me suis ouvert les 2 mains, les 2 genoux. Tu peux l'emmener dans le magasin quand tu vas faire tes courses, tu te prends un sac à dos. Tu mets ta roue dans le caddie et tu fais tes courses. Enfin pour moi je suis convaincu, hein. C'est vraiment pour moi un objet, c'est un super objet. D'ailleurs à terme j'aimerais pouvoir en acheter une un peu plus grosse avec un peu plus d'autonomie. Monsieur Flex donc qui fait un tour du monde en gyro-roue. Actuellement il est en Corée du Sud d'ailleurs, il va pas pouvoir passer au Japon. Si ça t'intéresse, va voir sa chaîne, tiens je te mets un lien, voilà. Il est parti de Paris et là il est en Corée du Sud avec la roue. Alors de temps en temps il prend le train, mais il a fait la plupart du chemin, il l'a fait en roue. Je pourrais plus m'en passer. Ça, ce serait vraiment le dernier truc. Je me séparerais de la moto sans problème, mais de la roue, en plus on a une sensation qui se rapproche du ski. Alors, vous avez vu les exploits? Plutôt doué le gars, non? Je me débrouille bien, hein? Un peu amoureux des barrières, mais bon, pour le moment, je roule, hein? Bon. C'est moi, brasse des nice. Surtout une bonne tête de bois, oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas très convaincant. Donc je passe à la méthode offensive. Au ski, on a de quoi se tenir.
quand on fait du vélo, quand on apprend à faire du vélo, il y a des roulettes. Quand les personnes âgées ou d'autres d'ailleurs vont marcher en montagne, Tu pourrais, je dirais Piqué. plutôt du fromage ça, mou, oui. des choses pour se tenir. Voilà. Méthode offensive. Je vis à Lille. J'ai acheté 2 piquets de marche, en fait. Mais bon, ça vaut peut-être mieux C'est pas plutôt un de faire déambulateur comme ça, qu'il faudrait de se raccrocher à la barrière. à ton pendant âge.